Hello, I'm back, les petits cristaux. Donc, je vous propose la suite de la première vidéo que je vous ai proposée aujourd'hui, puisque j'étais en train de faire un tirage à la suite de la vidéo que j'ai tournée pour vous. Et il y a cette carte de reine de bâton qui a sauté en fait à cet endroit ici précisément. Donc le message a commencé ainsi avec cette reine de bâton. Donc c'est une énergie, le message s'adresse à une énergie féminine. Et donc en fait on dit que pour cette énergie féminine, on vous encourage à être dans l'action et à être dans l'action. Même si vous vous sentez un peu perturbé ou fatigué, là on vous encourage à aller dans l'action, à aller dans la prière et à garder en fait un chemin de droiture, à suivre les écritures saintes pour pour avancer sur votre chemin. Et là c'est le moment de l'action. Donc par rapport à cette reine de bâton, donc ensuite j'ai eu les messages qui sont là-bas qu'on va lire tous ensemble. Voilà, que je vous ai fait plusieurs lignes et la fin du message il est ici. Donc nous allons voir le message pour la reine de bâton. Je vais vous dire tout de suite ce qu'il en est par ici. Donc on nous parle ici avec le 9 de Pentacle, de grandes récompenses à venir. Ces actions que vous allez mettre en place vont vous permettre de récolter et ils ne sont pas vaines. On vous encourage à prendre ce nouveau départ avec cette carte de nouveau départ et dans la prière, dans les saintes écritures et avec l'aide de tous les anges et les archanges, archange Saint Gabriel par exemple. Et le deck des cartes nous encourage à garder espoir en fait, garder espoir par rapport à une situation où il y a eu un départ où on a dû quitter une situation où une énergie masculine a dû quitter une situation où sinon ça peut être vous représenté par cette énergie. Mais en tant que féminine, moi je ressens qu'il faut que vous gardiez espoir parce qu'il y a un temps de transformation. Il y a un temps de transformation. Il y a une personne qui s'en vient là. Il y a bien une personne qui s'en vient. C'est un roi, c'est un cavalier de denier, donc il prend beaucoup de temps. Il y a des choses qui prennent du temps, mais il y a le calme qui revient puisque là, les eaux, ils sont calmes. Donc, c'était le temps de préparer les choses, en fait. C'est pour ça que là, il y a une personne aussi d'énergie masculine, un cavalier de bâton qui s'en vient. Et vous allez l'accueillir en tant que, sous la forme de reine d'épée. D'accord. Donc, allons voir le message qui s'adressait à cette reine de bâton. Donc, on nous disait déjà, il y avait une énergie de déception. Une énergie de déception avec ce 5, je vais faire comme ça. Avec ce 5 d'épée, il y a eu une énergie de défaite, une énergie de déception. Même si vous avez gagné une bataille, en fait, vous vous êtes senti déçu ou la personne en face s'est sentie déçue. Mais c'était écrit puisque elle est suivie de la carte de la grande prêtresse. Il y a des choses qui ont été divinement orchestrées en fait ainsi et il faut être résilient quant à ces énergies. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi parce que en fait, il y a une énergie masculine là qui éprouve un grand amour, qui prend conscience de ses sentiments. Hein. Même si cette personne elle est partie, mais elle prend conscience de ses sentiments. J'ai envie de tourner le cadre, excusez-moi. Et pour pouvoir avoir un plus grand champ, une plus grande compréhension des cartes. Hein. La lecture à travers les cartes. Donc en les alliant ensemble, je veux dire. Donc là, en fait, je disais qu'il y a une énergie masculine qui prend conscience en fait de ses sentiments suite à son départ. Et cette situation, ce départ-là a été en fait un bâillonnement pour une énergie féminine. Ça a été une situation très complexe pour une énergie féminine où elle n'a pas compris, on lui a pas donné des informations, on l'a trahi, on l'a bâillonné, on l'a enfermé en fait dans une situation qui n'était pas très simple du tout. Et ce masculin-là, lui aussi, il était dans des énergies de protection. On vous dit avec cette carte de
9 de bâton, que ben en fait il y a eu comme un genre de conflit, vous étiez dans une position de conflictuelle tous les deux. Lui, ce masculin, il a voulu se protéger en fait. Il a voulu se protéger et ben il a fait ce qu'il a senti de faire à ce moment-là. Mais on vous dit que à la fin, il se rend compte maintenant en fait que ben vous étiez des âmes sœurs. Mais pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi la situation est-elle été ainsi, quoi? Voilà. Donc nous continuons. Donc avec cette énergie de 5 de 5 d'épée. Donc là, c'est une énergie de déception. Même si on a gagné une bataille, on a quitté une situation, on est déçu. Et par rapport à cette déception, en fait, le fait de vous avoir quitté, cette personne, en fait, elle s'est sentie vraiment, elle s'est trahie elle-même. Elle est arrivée au bout du bout de ce qu'elle pouvait, de son cheminement. Cette personne, elle se sentit comme si elle s'est autodétruite elle-même. Et en fait, on me dit que cette personne est en train de réfléchir. Pendant cette période de silence, cette personne est en train de réfléchir. Elle est en train de réfléchir à certainement une proposition d'engagement, de mariage, parce que là, il y a une personne qui a un genou à terre. Donc, on parle encore de mariage. Hein. C'est le même message que j'ai eu dans la vidéo précédente, les amis. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Ça s'appelle Message d'encouragement de Maman Marie. Donc là, en fait, cette personne réfléchit et elle réfléchit, elle est divinement guidée. En fait, il y a des prêtres ici, vous voyez. Donc elle est divinement guidée à travailler en fait sur cette relation, à aller vers cette féminine, j'ai envie de dire, à exécuter en fait la volonté de Dieu. Donc cette personne-là, elle est en fin de cycle, c'était son chemin, et elle va être poussée par la grande prêtresse à agir, à venir en fait porter un message avec intelligence, peut-être à venir chez vous. Il faut laisser le temps à ces nuages de s'estomper afin qu'elles soient prêtes à vous délivrer ce message. Et ce message sera porteur de grande richesse, de beaucoup d'amour avec ce roi de coupe. Ben voilà, la potentialité de le message qu'il va apporter peut aboutir à ce 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est une carte d'abondance, non seulement au niveau financier, mais aussi, surtout, au niveau de l'amour. Donc là, c'est une grande histoire d'amour qui sera fructueuse sur le plan aussi financier. Il y aura là tous les membres de la famille. Là, il y a la personne, je vois ça comme une personne qui a réfléchi, qui a mûri et qui voit en fait, qui reconnaît le potentiel enfin de cette relation d'union avec vous, que représenterait en fait le fait de s'unir avec vous. Cela pourrait aboutir à un 10 de denier. Cette personne est en transformation. Vous avez été en transformation. Cette pénible situation vous a poussé à vous transformer et à pousser cette personne aussi à se transformer. C'était nécessaire, c'était écrit. On me dit cette séparation était écrite, elle était nécessaire afin de pouvoir en fait faire en sorte que chacun en fait dépasse ses limites et évolue spirituellement en fait. C'était une période chargée de souffrance, on me dit, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire. Et donc, cette personne, en fait, ce masculin, il va quitter une situation, il va faire ce choix de quitter une situation, d'aller vers notre situation et de se transformer en fait, et il est en train de travailler à cette situation avec vous, avec son âme sœur en fait, hein. Donc là il y a un masculin qui travaille en fait à évoluer spirituellement pour pouvoir s'unir à son âme sœur. Donc on disait que cette personne est en train de réfléchir, cette personne est en période d'introspection, elle est en train d'avoir des messages du divin en fait. Elle est en train de réaliser que, mais ici c'est la carte du mariage avec le 4 de bâton. Donc elle est guidée spirituellement par la grande prêtresse à venir vous rencontrer, à vous délivrer un message qui peut aboutir à un mariage
un 10 de denier. C'est très important. Alors là, ici, nous avons la carte de la persévérance. Elle est suivie de la carte de la persévérance. Donc là, ce masculin, il va persévérer avec ce 7 de bâton. Il va persévérer dans cette situation pour aboutir à ce 10 de denier. Cette personne, il va venir délivrer un message d'amour avec ce valet de coupe. Un message d'amour. Il va aussi, voilà, avec ce valet de bâton, il va venir mettre les actions en place, en fait. Il va venir délivrer un message d'amour pour faire aboutir, en fait, pour concrétiser cette histoire. Et ici, nous avons la carte du magicien. La carte du magicien, cela signifie que c'est une carte puissante, que cette personne, ce masculin, va utiliser tout son potentiel, tous les moyens dont il dispose pour mettre en place cette situation, pour réparer la situation, pour se faire pardonner, pour revenir vers vous, pour vous demander pardon et pour vous pouvoir se réconcilier avec vous et pouvoir concrétiser cette union. Il va faire preuve d'une grande force et d'habilité, d'intelligence. Et là, on voit que il est divinement guidé à travailler sur cette situation. Dans ses rêves, la nuit, là, il y aura en fait, on lui montre des messages, on dit que on lui montre des messages, des images de mariage, il est en train de recevoir des messages du divin, des anges. C'est ici représenté par la carte du jugement. Donc en fait, le divin est en train de le pousser. Il y a des personnes autour de lui, il y a des anges autour de lui, il y a des rêves qu'il reçoit, qui lui montrent le chemin. Le chemin, c'est le mariage avec vous. Et donc, cette situation va aboutir à un 10 de coupe. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur la ligne du 10 de coupe, nous avons persévérance, nous avons le 10 de denier et nous avons le roi de coupe. Donc en fait, l'univers ici est en train de lui dire, c'est le moment d'y aller. C'est le moment où il faut que tu te déplaces. C'est bon. Tu as assez travaillé, tu es prêt, tu peux y aller. C'est le moment, c'est cette carte du jugement, ce sera le moment où lui, on va lui donner, on va le pousser à venir en fait à votre rencontre. Et voilà que lorsqu'il viendra à votre rencontre, il sera déterminé à avoir cette victoire avec vous. Alors cette carte, elle s'est retournée, c'est la carte du magicien. Je la remets où elle doit être. Donc, cette carte du 6 de bâton nous montre que il va tellement persévérer, il va tellement être convaincant que même si vous refusez à un moment donné, il ne va jamais lâcher, il va persévérer en fait pour acquérir en fait ce pardon, pour vous convaincre en fait de sa sincérité et que oui, nous pouvons en fait être ce couple amoureux. Et même si on s'est fait du mal, mais c'est le moment d'avancer, en fait, d'avancer ensemble vers un avenir heureux parce que c'est divinement guidé avec cette carte du High Priest, donc c'est le grand prêtre. Donc le grand prêtre qui nous parle encore ici de mariage. Vous voyez, il y a deux personnages, il y a les deux clés qu'on avait vues. C'est la carte de Saint-Pierre dans l'autre vidéo. Donc il y a les deux clés qu'on retrouve ici. C'est super, synchronicité. Donc là, cette histoire-là, entre ce divin, ce masculin divin et cette féminine divine, elle va se terminer par un mariage. Va se terminer devant Dieu, devant un autel, devant une promesse d'amour éternel. Voilà. Et ce sera le moment. Et vous-même, vous allez être guidé. Et la carte du magicien, il n'arrête pas de se retourner, en fait. Elle n'arrête pas d'être cachée. Ça veut dire quoi? Que, en fait, là, il va venir se présenter à vous un peu timidement, en fait. Mais en réalité, son énergie, ça va être celle d'un magicien. Ça va être très puissant. Mais c'est pas encore le moment. Si la carte, elle veut rester retournée, qu'elle reste retournée. Bon, je vais la laisser comme ça. Et donc, il va être poussé à venir à votre rencontre. Et en finale, nous avons eu la carte
Et ben, la carte du 3 de coupe retourné, ben, cela signifie que cette personne, en fait, elle, elle veut mettre fin, en fait, à ses souffrances. Parce que là, vous voyez qu'il s'agit d'un masculin qui est en pleurs, qui souffre, qui peine, qui regrette, en fait, amèrement tout ce qu'il a pu faire et dire envers vous, et il a envie de se faire pardonner, il veut mettre fin à cette peine, cette souffrance qui est insoutenable pour lui. Et cette souffrance est insoutenable par rapport à son impératrice, par rapport à son impératrice qu'il a perdue, et il se dit mais je n'aurais jamais dû faire une si énorme erreur. Et, euh, et c'est comme ça que ben, vous allez être, vous, l'impératrice, vous allez, voilà, vous allez faire votre choix, et ça va être un triomphe, un soleil, une réussite, ça va être le retour du bonheur, de la lumière, de beaucoup de lumière pour vous, l'impératrice, beaucoup de lumière, je vois, beaucoup de triomphe, beaucoup de sentiments d'amour qui vient vers vous. Et là, je vous illumine avec cette lumière. J'espère que vous allez ressentir que toutes ces énergies de négation, de négativité vont disparaître pour laisser place à la lumière du soleil, à un grand triomphe, et peut-être à la naissance d'un beau petit enfant entre vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. C'était le tirage que j'ai vu sous les yeux. Je me suis dit, je vais vous le poster parce qu'il faut le partager, parce que les messages que je reçois, c'est pour moi, mais aussi pour vous. C'est surtout pour vous, les partager et pouvoir vous communiquer de l'espoir, de la lumière et beaucoup de réconfort à travers cette lumière divine, que cette lumière vous illumine et vous emmène vers des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus positives et sereines. Voilà, gardez confiance, les amis, que le soleil revient dans notre vie. À très bientôt. Merci encore pour votre présence et votre soutien à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Des gros bisous. À bientôt.